Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette matinée. J'ai le plaisir de pouvoir me présenter devant vous afin de vous apporter un message. Bien entendu, nous sommes dans notre merveilleux programme qui s'intitule Prie au réveil. Et mon thème de ce jour s'intitule Que le nom de l'Éternel soit célébré. Sortant du passage du psaume 113, verset 3, nous allons le lire ensemble. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que le nom de l'Éternel soit célébré. Lorsque nous lisons du lever du soleil jusqu'à son coucher, nous pouvons croire qu'il y a une limite. Mais ce qui est caché dans ce passage, c'est que le Seigneur veut en réalité qu'en permanence nous puissions le célébrer. Et célébrer Dieu, c'est tout simplement lui rendre gloire, c'est-à-dire avoir une vie qui le glorifie, une vie qui le reflète. Et lorsqu'on a une vie qui reflète le Seigneur, tout ce qui sort de nos bouches, tout ce qui est dans nos pensées, le glorifie. Ça, c'est la volonté du Seigneur. Beaucoup de gens se posent des questions, se demandent pourquoi je vis, pourquoi est-ce que je suis sur terre, à quoi je sers. Et j'aimerais te dire, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu vis afin de pouvoir glorifier Dieu. Tu vis afin de pouvoir célébrer ton Dieu. Et ça, c'est une bonne nouvelle. La vie est beaucoup plus glorieuse lorsqu'on sait qu'on vit afin de célébrer notre Dieu, afin de rendre gloire à Dieu. La Bible nous dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Et ça veut aussi dire, béni soit l'homme qui se confie à Dieu. Lorsque tu mets ta confiance sur le fait de rendre gloire aux hommes, ta vie sera limitée, ta vie sera malheureuse. Mais lorsque tu vis et tu sais que tu dois vivre afin de glorifier ton Dieu, ta vie sera en permanence ensoleillée par la grâce de Dieu. Dès le matin et en toutes circonstances, ta vie doit célébrer Dieu. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Il n'y a pas de limite. Le Seigneur veut que tu le célèbres en permanence, que tu le reflètes en permanence. Et c'est la volonté du Seigneur. Que ce matin, je ne sais pas ce que tu as vécu. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas comment tu as dormi, ce que tu as vécu la veille et ce qui t'attend aujourd'hui. Mais je te donne ce message afin que tu puisses débuter la journée en sachant qu'il est possible de rendre gloire à Dieu en permanence et qu'il est possible de vivre une vie glorieuse par la grâce de Dieu. Jésus dit à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, il dit, l'heure vient et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La première chose que Jésus va dire, il dit, l'heure vient et elle est déjà là. Le Seigneur te parle de l'heure. Et je voudrais te dire aujourd'hui qu'il est l'heure d'adorer Dieu. Il est l'heure de rendre gloire à Dieu. Je ne sais pas comment tu vis. Je ne sais pas ce que tu vis, ce qui est difficile dans ta vie. Et bien sûr, le Seigneur le sait. Il te dit qu'il connaît les circonstances. Et il est la solution pour ta vie. Mais il te dit aujourd'hui qu'il est l'heure. Jésus est le Dieu d'aujourd'hui. C'est pourquoi il dit, l'heure vient, mais elle est déjà là. C'est-à-dire, si Jésus est là, il est temps de le glorifier. Il est temps de le louer. Je ne sais pas ce que tu vis, mais quel que soit le problème, sur ton problème, célèbre Dieu, proclame la présence de Dieu. Proclame la gloire de Dieu. Proclame le nom du Seigneur qui triomphe au-dessus de toutes choses. La Bible dit, tout ce qui naît de Dieu triomphe du monde, triomphe de tout ce qui existe, triomphe de toutes les réalités. Tu dois vivre comme un vainqueur. Dès le matin, vis comme un vainqueur. Dès le matin, vis comme quelqu'un qui a Jésus, qui a la victoire sur toutes les épreuves. Lève-toi et brille ce matin en ayant connaissance de ce que tu es. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Et tu dois briller ce matin. Tu es enfant de Dieu. Et tu dois avoir cette mentalité de vainqueur dès ce matin. Il dit qu'il est l'heure. Il dit l'heure vient et elle est déjà là en réalité. Afin que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. La deuxième chose, le Seigneur dit en esprit. En esprit, c'est-à-dire
à l'intérieur de toi. Ce n'est plus dans les montagnes. Ce n'est plus forcément dans les temples. Ce n'est plus l'arche. Mais c'est ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. Tu as Jésus en toi. Tu as l'esprit de vie en toi. Et c'est avec cet esprit que tu dois célébrer ton Dieu. Que tu dois rendre gloire à ton Dieu. Par une vie qui le reflète. Par une vie qui le glorifie. La deuxième chose, le Seigneur parle de la vérité. La vérité. Pour avoir la vérité en nous, il faut premièrement avoir rencontré le Seigneur. La vérité, ce n'est rien d'autre que d'être convaincu de la présence de Dieu en nous. La Bible dit, dans Jean 1, verset 12, à ceux qui ont cru, à ceux qui ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair ni du sang, mais de l'esprit. Et cet esprit est l'esprit de vérité. Étant né de nouveau, tu as la vérité en toi. Tu as la vérité en toi. Et la vérité te convainc de la présence de Dieu. L'Esprit de Dieu en nous nous convainc de sa présence. Tu ne peux pas célébrer ton Dieu si tu n'es pas convaincu de la présence de Dieu dans ta vie. Tu ne peux pas adorer Dieu si tu n'es pas conscient qu'il est présent dans ta vie. Et aujourd'hui, la volonté de Dieu est que tu sois conscient qu'il est là. Il est avec toi. Il est présent pour toi aujourd'hui. L'esprit de vérité te convainc. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Aujourd'hui, je le déclare, tu es libre de pouvoir adorer ton Dieu. Tu es libre de pouvoir glorifier ton Dieu. Tu es libre de célébrer ton Dieu par une vie joyeuse, par une vie qui le célèbre, par une vie qui le révèle, une vie de vainqueur. Dès ce matin, lève-toi et brille. Revêt la présence du Saint-Esprit sur toi et fonce, vas-y, avance comme un guerrier, comme un combattant. Parce que tu as la victoire, parce que tu as Jésus en toi, parce que tu as l'esprit de vie en toi. Prie au réveil et dès ce matin, jusqu'au coucher du soleil et en permanence, célèbre ton Dieu. Célèbre ton Dieu. Voilà le message que j'avais pour vous. Ma prière est que cette journée soit une journée de gloire. Ma prière est que toute la journée vous puissiez célébrer votre Dieu, étant dans la joie, étant rempli du Saint-Esprit, et étant, bien sûr, dans la victoire par la grâce de Dieu. Passez une excellente journée et que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. La révélation de tes enfants, ô Seigneur, pense sur nous. La pluie de ta